pour Apollo 15, tu t'en souviens? Oui. David Scott et James Irwin ont posé le module Falcon sur la plaine de Hadley au pied des monts Apennines. Pour cette mission, la NASA avait prévu 3 missions complexes à forte portée scientifique, comportant 3 EVA en 3 jours. Durant ces sorties, les astronautes ont eu une plus grande surface de la Lune à explorer, il aura donc fallu quelques nouveaux outils. Alors afin de répondre à cet objectif, la NASA a développé un véhicule tout-terrain, le LRV ou Jeep lunaire. C'était un véhicule électrique à 2 places, très maniable, puisque sur la Lune il se pilotait comme une voiture de 35 kg, alors qu'en réalité sur Terre il en pesait 210. Il était conçu pour résister à des températures extrêmes, il pouvait transporter jusqu'à 490 kg de charge utile et il avait une autonomie de 90 km. Et pour éviter que les astronautes ne se perdent sur la Lune, le tableau de bord leur indiquait en permanence leur position par rapport à leur module lunaire et ils avaient une puissante antenne qui les gardait en contact permanent avec Houston. Cumulant un total de 18 heures d'exploration, les astronautes se sont éloignés jusqu'à 10 km de leur module lunaire et ils ont rapporté pas moins de 70 kg d'échantillons lunaires. Les roues du module ont quand même subi quelques dégâts, notamment dû au sol rocailleux et très difficile de la Lune, et le freinage était à ce qui paraît assez difficile. On peut s'imaginer quelques dérapages et pourquoi pas un petit drift ou deux. Quand les astronautes ont fini par rejoindre Alfred Worden dans le module Endeavour pour retourner vers la Terre, le rover est resté sur place, donc il est toujours là-haut sur la Lune. Pour l'anecdote, les rovers lunaires font partie des voitures les plus chères de l'histoire avec un coût unitaire à 38 millions de dollars. Mais d'après Jack Schmitt, qui était géologue sur la mission Apollo 17, sans les rovers lunaires, l'exploration de la Lune n'aurait jamais été aussi riche et les découvertes scientifiques aussi complètes.